Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs de la RTNC au Katanga, nous émettons à partir de la ville de Lubumbashi. Nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne pour en savoir plus dans le cadre de votre magazine économique concret. Concret, dans sa rubrique concret dans le concret, nous allons y aller. Mais d'abord, si la réalisation est d'accord avec moi, on va vous balancer quelques images de la conférence de presse du gouverneur Jacques Yabula Katoué. Le gouverneur Jacques Yabula Katoué a tenu à ses promesses. Le gouverneur Jacques Yabula Katoué a honoré la presse, a un devoir de redevabilité envers la presse, mais aussi la population, parce qu'il s'est exprimé 3 ans après sur les réalisations au niveau de sa province. On va comme ça prendre quelques extraits. On y va. Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, vous avez là suivi les images que la réalisation nous a balancées. Ce sont des images comme ça à chaud du gouverneur Jacques Yabula Katoué devant les chevaliers de la plume et de micro. On a voulu quand même mettre quelques séquences pour que vous voyez que lors de la conférence de presse qu'il a tenue, c'était une occasion de parler à bâton rompu sur les réalités de la province du Haut-Katanga depuis qu'il est à la tête de la province. Donc là, tout de suite, nous allons passer dans notre rubrique concret dans le concret. Exceptionnellement, aujourd'hui, dans cette rubrique concret dans le concret, nous aurons le temps de vous présenter non seulement le condensé de quelques activités que nous avons sélectionnées. Je rappelle que nous sélectionnons chaque fois des activités de moments forts de ce que le gouvernement provincial que dirige Jacques Yabula Katoué a dû faire pendant une semaine ou pendant 2 semaines. Nous sélectionnons, ce n'est pas que ce que nous vous présentons dans le cadre de la rubrique concret dans le concret, c'est là tout le travail qui est fait au niveau du gouvernement provincial. Non, sinon si on devrait prendre toutes les activités qui sont faites au niveau du gouvernement provincial du Haut-Katanga, je pense que nous allons passer des heures et des heures d'émission. Donc là, nous allons vous présenter la sélection de celles que nous avons choisies. Il s'agit au fait des événements qui se sont tenus dans la province du Haut-Katanga. Nous en avons sélectionné, je pense, 5 ou 6. Nous allons y aller. Il y a eu cette conférence de presse du gouverneur Jacques Yabula Katoué, 3 ans à la tête de la province du Haut-Katanga. Il était important qu'il en parle. Nous avons sélectionné une partie pour cette province, pour cette conférence, disais-je, cette conférence de presse, mais aussi dans le condensé, vous aurez le temps de suivre ce qu'a été au fait la semaine minière, comme on le dit, DRC Mining Week. Donc c'est pour dire la semaine minière dans la province du Haut-Katanga. Cette semaine minière dans la province du Haut-Katanga a regroupé environ 4000 visiteurs et 200 exposants, et il y avait 11 panels pour traiter de ces questions importantes dans le secteur minier. Vous allez suivre cela dans le condensé. Il y a eu la présence bien sûr de Madame Antoinette Samba qui est au fait la ministre des Mines. Il y a eu également le gouverneur Jacques Yabula Katoué, parce que c'est lui qui a reçu cette grande activité des miniers dans sa province. Mais il faut signaler que DRC Mining Week s'est tenu 3 ans après. 3 ans après, vous savez que le monde a été frappé de cette pandémie de la Covid-19. Donc il y a des activités qui étaient pratiquement aux arrêts. Et là, nous avons repris, sinon les miniers ont repris avec leurs habitudes. DRC Mining, c'était au fait la 17e édition qui s'est tenue dans la ville de Lubumbashi. Vous allez suivre cela dans le condensé, mais aussi dans le condensé, vous aurez le temps de voir les différents messages, de suivre les différents messages des intervenants en ce qui concerne DRC Mining. Vous aurez le temps de suivre également cela. Mais on ne va pas se limiter seulement à ça, mais aussi nous allons faire un tour du côté du ministère provincial de la Santé
le ministère provincial de la Santé qui est dirigé au fait par Dr Joseph Nsambi. Pourquoi nous prenons chaque fois que nous avons cette rubrique concrète, nous prenons chaque fois une activité du secteur de la santé, parce que simplement on se dit si nous n'avons pas une bonne santé, nous ne pouvons pas vous présenter ce magazine, et surtout que ce secteur est très important parce que nous sommes encore pendant la période de la pandémie Covid-19. C'est vrai qu'on a pu maîtriser la situation de la pandémie Covid-19, mais je vous exhorte tous à vous faire vacciner. Vous faire vacciner, c'est vous protéger, mais aussi protéger les autres. Voilà pourquoi je parle chaque fois de ce secteur. La santé est très importante. Nous allons faire en tout ce côté-là dans le condensé. Le ministre s'est déplacé pour le secteur de Bukwanda, après Luapula, il s'est dirigé de ce côté-là pour voir un peu les travaux de maternité. Il y a des travaux qui sont en train d'être faits de ce côté-là, de ce secteur de Bukwanda. Donc vous allez suivre cela dans le condensé, les activités du ministre provincial de la Santé dans ce coin de la province du Haut-Katanga. C'est parti avec ce condensé concret, dans le concret, on y va. Jour après jour, le gouvernement Kabula vient de totaliser 3 ans à la tête de la province du Haut-Katanga. 3 ans après sa prise de fonction, l'heure est à l'évaluation et au compte-rendu des différentes réalisations enregistrées au cours de ces 3 dernières années. Sûr de sa gestion et de ses réalisations, Jacques Kabula a eu des mots justes à adresser au chevalier de la plume et du micro de Lubumbashi et d'ailleurs, qu'il a personnellement réuni en vue de s'acquitter de son devoir, c'est lui de rendre compte à la population de la manière dont il a géré la chose publique 3 années durant. Le gouvernement provincial vient de totaliser 3 ans. Le gouvernement provincial a une vision pour cette province. La vision, ça consiste à résoudre, à donner des solutions aux problèmes de nos populations. Ce qu'on appelle, bref, atteindre le développement. Le développement, c'est solutionner le problème des populations et le mettre dans un programme d'action et les coordonner pour son exécution. Au cours de cette conférence de presse, l'autorité provinciale s'est auto-évaluée sur différents points de vue. Sur le plan sécuritaire, Jacques Yaboula Katoué a parlé de la régression palpable des cas d'insécurité jadis décriés dans le Haut-Katanga. Et pour en finir, Jacques Yaboula Katoué a rassuré la presse qu'il ménagera aucun effort pour pacifier la province. Aujourd'hui, c'est un devoir de saluer la bravoure de notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour instaurer la paix à l'Est. Sans la paix, le développement est impossible au niveau de la province de Nord Kivu. Sur le plan infrastructure et agricole, le vaillant gouverneur a démontré noir sur blanc les multiples avancées mises en place par son gouvernement et a promis de s'investir davantage dans ces secteurs. Sur le plan sanitaire, le gouvernement a su maîtriser la pandémie à Covid-19. Sur le plan éducationnel, avec la gratuité de l'enseignement prôné par le garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et plusieurs d'autres domaines ont été évoqués. Après avoir étalé en long et en large les différentes concrétisations, l'heure était aux questions-réponses avec les journalistes. Ceux-ci se sont attelés sur les questions d'actualité les plus pressantes de la province. Les échanges ont été fructueux entre Jacques Yaboula Katoué et les professionnels de la presse. 2 heures, 10 minutes ont suffi pour balayer secteur après secteur et faire l'autopsie de l'évolution de la province. Après ce tête-à-tête avec les journalistes, l'autorité provinciale a rassemblé au cours de la même semaine les agriculteurs de sa chère province en vue de s'asseoir autour d'une même table et d'évaluer la politique des subventions en intrant aux agriculteurs, laquelle politique a convaincu les autorités de Kinshasa à cause de ses retombées positives sur le vécu des Haut-Katangais qui, depuis 3 ans, mangent à leur faim car l'importation de la farine de maïs a sensiblement baissé. Vous nous avez envoyé en mission en Afrique du Sud, à Haute-Ville, où il y avait une foire agricole. Nous avons beaucoup appris.
tout ce que nous avons vu, ça méritait qu'on aille. Vous avez misé sur nous et vous n'avez pas eu tort. Nous sommes convaincus que nous avons appris un plus. Et ce plus, nous allons le mettre en application dans notre province. Parce que ce n'est pas difficile, c'est compliqué. Il suffit de créer des axes routiers et mettre des silos sur chaque activité et l'affaire est faite. Et ça, ce n'est pas difficile pour un homme déterminé comme vous. Vous êtes un homme prévoyant. Vous voyez déjà que nous aurons des difficultés avec les intrants. Quelqu'un a lancé ici autour de la table le prix des intrants. Vous avez tout de suite réagi en disant il faut commander tout de suite. Les bénéficiaires de la subvention du gouvernement provincial ne pouvaient que féliciter l'initiateur de cette politique agricole et lui ont demandé de poursuivre avec ses idéaux qui placent l'intérêt de l'homme au centre de tout. Séance tenante, le gouverneur de province et ses hôtes ont examiné les modalités de l'année culturelle prochaine tout en projetant la réhabilitation des différentes routes des déserts agricoles pour mieux évacuer les produits champêtres vers les centres de consommation. D'un secteur à un autre, le gouverneur ne minimise aucun domaine de la vie étant au sommet de la capitale cuprifère. La production des ressources naturelles le préoccupe au plus haut point. Ainsi, du 1er au 3 juin dernier, il a participé aux assises de la 17e édition de la DRC Mining Week tenue au chapiteau du Pullman Caribbean Hotel. Près de 4000 participants ont répondu présents à ces rendez-vous miniers qui permet aux opérateurs du secteur de jauger la vitalité de leur activité en s'appuyant sur la thématique « Collaborer pour construire une industrie minière résiliente et durable en RDC ». La RDC regorge d'importantes réserves de métaux rares qui doivent être exploités au bénéfice de sa population. Dans son mot de bienvenue, le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua-Kimimba a interpellé l'assistance à soutenir les efforts de paix du président de la République dans la partie orientale du Congo-Kinshasa. Qui acceptent d'œuvrer en République démocratique du Congo devraient soutenir également la stabilité de cette dernière, étant donné que la réalisation réussie de son projet en dépend de tout compte fait. La sagesse africaine ne nous rappelle-t-elle pas que qui veut du lait doit prendre soin de la vache? Après la prise de parole du directeur des cabinets adjoint du chef de l'État en matière des affaires économiques, qui a martelé sur le soutien indéfectible au chef de l'État dans sa démarche de la restauration de la paix dans le pays, ça a été le tour de la ministre nationale de Mines, Antoinette Samba Kalambay, de mettre en exergue les efforts consentis par Kinshasa pour que le secteur minier continue d'être le poumon de l'économie congolaise. Ces dernières années, la RDC a vu sa production minière et ses principaux métaux augmenter, notamment le cobalt et le cuivre. Durant 3 jours, l'on a compté 11 panels, 200 exposants, 5000 visiteurs, 800 participants et 70 sponsors. Cette 17e édition de la DRC Mining Week a démontré par son affluence la vitalité du secteur minier en RDC et dans le monde. L'année 2021, le pays de Félix Tshisekedi avait produit 1,8 million de tonnes de cuivre et plus de 100 000 tonnes de cobalt. Au cours du 3e et dernier jour des partages, les participants à ces assises ont annoncé plusieurs résolutions, notamment les banquiers qui financent le secteur projettent d'incorporer désormais les artisanaux. Pour les opérateurs économiques, ils ont déploré la pression fiscale et ont demandé au gouvernement de développer les infrastructures et la desserte en énergie électrique. Les quelques provinces présentes à la semaine minière ont chacune mis en évidence ses potentialités en ressources minières. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua-Kimimba a lui vanté le progrès réalisé dans le secteur minier tout en invitant les investisseurs à saisir cette opportunité qui s'offre à eux en investissant dans le Haut-Katanga pour des résultats gagnants-gagnants. Le numéro 1 du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, a quant à lui exprimé toute sa reconnaissance au président de la République pour avoir rendu possible la tenue de ces travaux sur le sol haut-katangais. Je tiens à rendre un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le soutien à la tenue de cette rencontre
exprime la volonté au sommet de l'État de porter encore très haut les secteurs miniers de la RDC. Pour clore ces assises, la patronne de l'industrie minière au pays, Antoine Samba Kalambay, a rappelé à tous les partenaires le respect du code minier en mettant également l'accent sur la diversification de l'économie au pays en élargissant le champ d'investissement à tout le monde. Pour encourager les parties prenantes à la DRC Mining Week, le gouverneur Jacques Yabula Katwe fera la ronde des différents stands, accompagné de son vice-gouverneur. Et dans le domaine de la santé, ce sont les actions de grande envergure qui s'effectuent dans l'objectif de garantir et de préserver la santé de tous les Haut-Katangais. Après avoir servi le secteur de Luapula dans les territoires de Kasenga, le gouverneur de province a dépêché son ministre de la Santé, Joseph Sambi Boulanda, dans le secteur de Bukanda, dans le groupement de Kapuasa, pour y inspecter les travaux de construction du bâtiment qui va abriter la maternité et le bloc opératoire du centre de santé de Lupembe. Cette structure médicale se transforme en centre de santé de référence avec la présence remarquable des médecins qui exercent déjà la profession en diminuant sensiblement les décès néonatals constatés dans ce centre. Ces travaux sont financés sur fonds propres du gouvernement Kiabula. Le ministre des tutelles en province explique l'objectif de ce vaste projet du gouvernement Kiabula. C'est en train d'être transformé en centre de santé de référence puisqu'il y a la présence déjà du médecin et les opérations se font déjà dans les anciens bâtiments. L'idée c'est de répondre à un problème crucial qui s'est posé d'accessibilité géographique puisque toutes les populations qui sont dans les villages de ce groupement avaient des difficultés à atteindre Kachobwe et Mukupa, qui sont des endroits très éloignés. Alors notre gouvernement a songé à apporter une solution adéquate en construisant ce bâtiment qui est presque fini pour que toutes les opérations urgentes puissent se faire ici sur place. Nous sommes satisfaits, les travaux évoluent bien. Vers la couverture santé universelle, petit à petit, c'est là et la ferme volonté du gouvernement provincial dans le Haut-Katanga. Cette vision se matérialise au quotidien. À Kapuasa, le ministre provincial de la Santé s'est réjoui en voyant l'adhésion massive de la population à la vaccination contre la Covid-19. Durant 3 ans, les efforts fournis par le gouvernement Kiabula pour améliorer les vécus des Haut-Katangais sont évidents et visibles à l'œil nu dans bien de secteurs et les meilleurs restent à venir. Fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs, venez là de suivre le condensé de la rubrique concret dans le concret. DRC Mining Week, pour dire la semaine minière, s'est tenue dans la province du Haut-Katanga. Vous avez suivi ce que ça a été. Vous avez également suivi dans ce condensé la conférence de presse tenue par le gouverneur Jacques Yabula Katwe, 3 ans depuis qu'il est à la tête de la province du Haut-Katanga. Donc c'était mai 2019, mai 2022, ça fait 3 ans. Aujourd'hui, on est déjà au mois de juin. Donc c'est pour dire qu'il était important, mais il y a un détail que j'ai oublié. Dans le condensé, vous avez également le temps de suivre cette rencontre qu'il y a eu entre le gouverneur Jacques Yabula Katwe et les agriculteurs. Depuis un temps, dans la province du Haut-Katanga, on ne se plaint plus en ce qui concerne la farine de maïs, en ce qui concerne les grains de maïs. Moi, j'aime dire la farine de maïs, le bunga, les boukari, comme on aime le dire. On ne se plaint plus parce que le gouverneur Jacques Yabula Katwe a su maîtriser cette crise que l'on vivait régulièrement en ce qui concerne la farine de maïs. Aujourd'hui, nous lui disons coup de chapeau gouverneur Jacques Yabula Katwe d'avoir réussi, disais-je, à maîtriser ces secteurs agricoles, ces secteurs importants pour la population haut-katangaise. Et je rappelle qu'il y a toujours la vente de sacs de farine de maïs à 17 000 francs congolais. Donc n'oubliez pas, chaque fois que vous avez vos petits sous, chaque fois que vous avez votre salaire, vous pouvez vous précipiter vite au lieu de point de vente de sacs de farine de maïs made in Haut-Katanga. J'aime toujours le dire. Nous sommes en train d'aller, je vous ai dit qu'aujourd'hui, exceptionnellement, nous aurons
concret dans le concret sous deux volets. Vous venez d'avoir le premier volet, c'est le condensé de quelques activités que nous avons sélectionnées du gouvernement provincial que dirige Jacques Yabula Katwe, mais nous allons également aller au deuxième volet de la rubrique concret dans le concret. Nous allons faire la ronde du côté de la route Mounois. Pourquoi nous avons choisi la route Mounois? La route Mounois, qui est ce coin, lorsque les gens viennent dans la province du Haut-Katanga, ils se disent, il faut que je ramène les Bitoyo, il faut que je ramène le Ndakala, il faut que je ramène ce coin-là. Ça faisait mal de circuler par là. On se posait des questions, mais à quel moment on va réhabiliter cette route Mounama, disais-je, Mounama, à quel moment on va réhabiliter la route Mounama? Pour ceux qui connaissent la ville de Lubumbashi, cette route, c'est une route qui est vraiment fréquentée parce que toutes les personnes qui veulent se procurer des ndakala, donc les frétins, qui veulent se procurer les bitoyo, donc les poissons salés, ils font chaque fois un tour de ce côté-là. Et la route était devenue impraticable. Mais le gouverneur Jacques Yabula Katwe a entendu qu'il fallait le faire, a entendu vos cris. Le gouverneur Jacques Yabula Katwe se dit, je ne suis pas en train de réhabiliter seulement un seul côté dans la ville de Lubumbashi, mais je suis en train de réhabiliter plusieurs angles, dont je suis sur plusieurs chantiers. Et quand je dis qu'il est sur plusieurs chantiers, c'est vrai, il n'y a pas que la ville de Lubumbashi, il y a la ville de Likasi, il y a le village Katanga, il y a le village, nous sommes dans le village Bukanda, il y a Kapolo Émission. Partout, ce sont des chantiers. Et je rappelle que lors de sa rencontre avec les agriculteurs ont encore désiré que le gouvernement provincial les accompagne et que le gouvernement provincial continue à les aider en ce qui concerne la réhabilitation de routes et dessertes agricoles. Vous vous rappelez que nous avons montré des routes et dessertes agricoles qui sont en train d'être réhabilitées, qui ont été réhabilitées par le gouvernement que dirige Jacques Yabula Katwe. Nous sommes allés du côté de Kapolo, et si vous vous rappelez, et ils ont encore demandé cela, ils ont émis le vœu que ce chantier de la réhabilitation de routes et dessertes agricoles continue, parce que chaque fois qu'ils sont en train de produire là-bas, ils doivent dégager tous ces produits agricoles pour venir les vendre au niveau des centres-villes. Alors, ce qui fait que nous avons fait la ronde et nous sommes en train de vous amener, vous promener un peu sur la route Mounama. La route Mounama, lorsqu'on parle de la route Mounama, c'est cette route qui mène vers Kenya, la commune de la Kenya, cette route qui est du côté de la, qui est du côté de la commune Kampemba, commune Kamalondo, mais qui nous amène vers la commune de la Kenya. Donc, des travaux sont en train d'être faits. Et ce ne sont pas des petits travaux, ce sont des travaux de grande envergure. Suivez. Nous vous présentons cela, mais la fois prochaine, nous allons commencer l'émission du début à la fin sur la route Mounama. C'est parti.
téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, comme je ne cesserai de le dire, nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine. Vous avez suivi les travaux qui sont en train d'être faits sur la route Mounama. Cette route, si vous dites que vous êtes à Lubumbashi, tu as besoin de te procurer les frettins, les poissons salés, c'est là que nous allons tous. Il y a plusieurs dépôts là-bas, de ce côté-là. Des travaux de grande envergure sont en train d'être faits. La réhabilitation de la route Mounama. Vous avez vu ce qui est en train d'être fait. Je vous ai promis, la fois prochaine, nous serons là sur le terrain pour faire toute une émission du début à la fin, poser toutes les questions aux ingénieurs que nous avons trouvés sur place. Ils nous diront qu'est-ce qui se passe, à quel niveau on en est avec les travaux. Là, vous venez de voir juste les images dans le deuxième volet de la rubrique concret dans le concret. Mais nous sommes en train de dire également que nous sommes à la fin de ce magazine. Mais une chose, n'oubliez pas, fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, de soutenir les FARDC. N'oubliez pas de soutenir nos militaires qui sont au front, qui sont en train de se battre. Vous savez que nous sommes dans une situation de conflit. La RDC et le Rwanda, c'est vrai qu'il y a des pourparlers, mais ces pourparlers ne nous empêchent pas, nous, Congolais, de soutenir nos militaires, parce que nos militaires qui sont à l'Est sont en train de se battre, de repousser l'ennemi, ils sont en train de se donner corps et âme, et nous sommes obligés, nous, en tant que population, de le soutenir. Mon réalisateur vous mettra ce que j'aime toujours dire, Bendele Koyate, FARDC, ben vous dites RDC Loko Makassi, mais moi je dis FARDC Loko Makassi. Il faut qu'on accompagne l'armée, c'est notre armée, et on est obligé de le soutenir, mais aussi être de cœur avec nos frères, nos sœurs qui sont à l'est du pays, qui sont en train de vivre des misères et des misères depuis des années. Donc nous sommes de cœur avec nos frères et nos sœurs, nos compatriotes de l'Est. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine. Si vous avez aimé ce magazine d'aujourd'hui, dites merci à la réalisation et à la production d'Espérance Média. Dites également merci à la RTNC pour la programmation. N'oubliez pas, dans la ville de Lubumbashi, la saison sèche a déjà commencé. Il fait froid. Nous sommes à 8 degrés, 9 degrés Celsius chaque matin. Quand on se réveille maintenant, c'est 8 degrés, c'est 9 degrés. Il faut prendre des dispositions, il faut bien se protéger. Et n'oubliez pas que le ministère provincial de la Santé a sonné l'alarme en nous disant que l'on prenne nos dispositions à cause de la pandémie Covid-19. Continuons à respecter les gestes barrières, mais je vous exhorte à vous faire vacciner. Le vaccin, c'est pour vous protéger, mais aussi protéger les autres. C'est très, très important. Et même lorsqu'on a déjà eu son vaccin, il faut continuer à respecter les gestes barrières. Bye bye et à la fois prochaine.